Nous allons plonger aujourd'hui au cœur d'un sujet qui suscite autant de débats que d'interrogations. La qualité de votre foulée. Vous êtes-vous déjà demandé si courir sur l'avant-pied était réellement le Graal en course à pied? Si l'attaque talon était synonyme de blessure assurée? Ou encore s'il fallait impérativement atteindre la cadence de 180 pas par minute? Pas de panique, vous n'êtes pas seul. Chaque coureur à un moment donné de sa pratique se pose ces questions, cherchant à optimiser sa performance tout en minimisant le risque de blessure. Dans cette vidéo, nous allons ensemble faire le tri sur les idées reçues et les conseils véritablement utiles pour améliorer votre foulée. Je vous promets que d'ici quelques minutes, non seulement vous aurez une vision plus claire de ce qui fonctionne réellement pour vous, mais vous disposerez également d'une liste de recommandations pratiques et concrètes pour courir plus efficacement et en toute sécurité. Pour faire passer cette vidéo de la théorie à la pratique, ce qui est quand même le plus important, rappelons-le, je vous ai préparé un PDF gratuit truffé d'exercices spécifiques et de conseils que vous pourrez télécharger. Donc maintenant, si vous êtes prêt à démêler le vrai du faux et à découvrir comment courir de manière plus intelligente et personnalisée, restez avec moi. Nous allons décortiquer ensemble, de manière simple et compréhensible, les secrets de la biomécanique de course. Spoiler alerte, il n'existe pas de biomécanique de course parfaite, universelle. La meilleure façon de courir, c'est la vôtre. Parce que oui, nous sommes tous différents, avec des morphologies, des forces et des faiblesses qui nous sont propres. Ce qui fonctionne pour l'un n'est peut-être pas idéal pour l'autre. La clé, c'est donc de trouver votre propre biomécanique de course, cette manière de courir où vous êtes le plus efficient, dépensant le moins d'énergie possible pour avancer. Allez, si vous êtes ok, on attaque tout de suite. Chaque coureur, qu'il soit amateur enthousiaste ou un passionné chevronné, se trouve confronté à un flot de conseils qui sont parfois contradictoires sur la manière d'optimiser sa foulée. Des questions comme « Dois-je changer ma foulée pour courir sur l'avant-pied » ou « Les chaussures à plaque carbone sont-elles vraiment la clé d'une performance améliorée ?» Toutes ces questions sont monnaie courante. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur la plaque carbone, je vous conseille ma dernière vidéo sur le sujet. Là aussi, je reviens sur une flopée de fausses croyances, et je vous laisse aller visionner ça. Le problème avec toutes ces interrogations, c'est qu'elles peuvent vous conduire à une quête incessante de perfection, souvent au détriment de l'écoute de votre propre corps et de vos besoins spécifiques. Parlons de l'économie de course. La recherche de l'économie de course est fondamentale pour tout coureur désirant améliorer sa performance et réduire le risque de blessure. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement? En deux termes simples, l'économie de course signifie l'efficacité avec laquelle vous utilisez votre énergie pour courir à une certaine vitesse. Plus vous êtes économique, moins vous dépensez d'énergie pour avancer. Dans les faits, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure la quantité d'oxygène que votre corps a besoin à une certaine vitesse donnée. Alors comment l'impacter? Eh bien premièrement, par le renforcement musculaire. La force musculaire, notamment des jambes et du tronc, est essentielle pour une foulée efficace. Un travail de force maximale peut considérablement améliorer votre économie de course. Alors attention, là aussi, à bien saisir la notion de force maximale. On parle ici d'exercices avec souvent des charges lourdes où vous pourrez effectuer que de 3 à 5, 6 répétitions avant l'échec. Si vous faisiez ces 3 à 5, 6 répétitions avec des charges plus légères, vous ne pourrez pas faire le travail de recrutement permis par les charges lourdes. Votre corps étant en difficulté pour soulever ces charges, on le force à recruter un maximum de fibres musculaires. Parce que pour un effort modéré, votre corps ne va pas solliciter toutes vos fibres. Il va en recruter que certaines, laissant d'autres au repos. Avec la force max, vous allez solliciter un plus grand nombre de fibres, et c'est là tout l'intérêt, parce que vous allez améliorer votre capacité de recrutement. Et c'est pour ça aussi que l'intention que vous allez mettre dans vos mouvements, donc le fait de vouloir vraiment tout donner, ça va être très impactant. Parce que demain, en course, quand ça commence à devenir difficile, vos muscles, ils pourront compter sur un bataillon de fibres plus conséquent, plus réactif, ce qui vous permettra une meilleure performance. Faisons un point sur la morphologie et l'anthropométrie. Comprendre que votre propre structure corporelle peut vous aider à adapter votre entraînement et votre technique de course est important. Certaines caractéristiques comme la longueur des jambes ou le type de fibre musculaire, en tout cas les proportions de type de fibre musculaire, peuvent influencer votre coût énergétique. Plusieurs analyses ont été réalisées chez les coureurs africains de l'Est par exemple, et dans cette population, on retrouve de longs segments jambiers avec un long tendon d'Achille. De même, la proportion de fibres musculaires dites lentes, de type 1, est plus importante. Cela ferait d'eux des coureurs plus économes, notamment sur la route. C'est moins le cas en trail, car sur des terrains variés, encore plus s'il y a du dénivelé, la masse musculaire, bien qu'ajoutant du poids, peut améliorer l'économie de course, quand sur la route elle l'aurait détériorée. Parlons maintenant du volume d'entraînement. L'adaptation est la clé. Plus vous courez, en respectant les principes de progression et de récupération évidemment, plus votre corps s'adapte, devenant plus efficace et plus économique. Ce qui fait que votre expérience en tant que coureur joue un rôle central dans votre économie de course. Celui qui débute la course aujourd'hui
versus celui qui court 1500 à 2000 km tous les ans depuis 10 ans, mais ne peuvent pas se retrouver sur le même niveau d'adaptation. C'est quand même un élément très important à considérer. Parce que, premièrement, ça va permettre de prendre du recul et d'accepter qu'on ne peut pas forcément s'engager sur du très long format dès le début. Notre corps, il est juste pas prêt, pas suffisamment adapté. Si on parle d'ultra, l'économie de course, elle est capitale. Comprenez bien que moins vous consommez, avec une réserve énergétique musculaire donnée, plus vous pourrez aller vite et loin. L'autre leçon à tirer de cette information, c'est que on peut pas aller plus vite que la musique. Le corps s'adapte, mais ça prend du temps. Donc vous ne deviendrez pas un coureur chevronné en 6 mois. Même si vous essayez de faire 10 000 km dans l'année, alors que vous débutez, vous ne pourrez pas respecter les règles de progressivité et il y a de fortes chances que vous alliez droit dans le mur et droit à la blessure. Donc, régularité et patience seront à mettre au premier plan. Parlons maintenant de technique de foulée. Attaque talon, médio-pied. La question est de savoir s'il est préférable de courir sur l'avant-pied, le médio, ou alors d'avoir une attaque talon. C'est une source de nombreuses confusions. La réalité, c'est qu'il n'existe pas de réponse unique valable pour tous. Chaque type de foulée présente des contraintes mécaniques différentes. Les coureurs qui attaquent par le talon vont subir plus de contraintes au niveau du genou, de la hanche et du dos. Et à l'inverse, ceux qui privilégient l'attaque sur l'avant ou le médio-pied vont rencontrer plus de contraintes au niveau du pied, de la cheville et du mollet. Le plus important, c'est de comprendre que le risque de blessure n'est pas nécessairement plus élevé dans un groupe par rapport à l'autre. Les blessures qui surviennent fréquemment chez les coureurs sont plutôt chez ceux qui tentent de changer de technique de foulée trop brusquement, sans aucune transition, sans adaptation adéquate. On observe souvent des personnes qui souhaitent courir sur l'avant-pied, parce qu'ils ont vu ou ils ont entendu que c'était mieux. Et parce qu'ils n'ont pas saisi le fait que les contraintes musculaires et tendineuses appliquées au corps étaient différentes entre les deux types de foulées, ils se retrouvent blessés au pied, à la cheville, à la ponévrose plantaire, au tendon d'Achille, suite à leur transition. Ce qui d'ailleurs, en général, les fait souvent revenir en arrière. Donc, ils ont perdu du temps, ils ont perdu des mois, et puis leur niveau de performance n'a clairement pas été optimisé. Donc si vous n'êtes pas blessé, le conseil, ce serait de rien changer. Tout simplement. Abordons maintenant le sujet de la cadence de course. La fameuse cadence à 180 par minute. Vous vous demandez peut-être si ce chiffre est réellement le sésame vers une course plus efficace. La vérité, c'est que la cadence idéale, c'est pareil, c'est pas gravé dans le marbre. Le concept du 180 pas par minute, il a souvent été mis en avant, mais il s'agit en réalité d'une généralisation issue des observations de coureurs élites sur route. Ces athlètes, qui ont donc une vitesse de déplacement qui est très élevée, tendent naturellement à avoir une cadence de course plus élevée. S'enfermer dans une norme sans considérer notre propre contexte de course est peut-être contre-productif. Donc au lieu de viser un chiffre magique comme 180, pensez plutôt à une fourchette plus réaliste, plus large, entre 170 et 190 par exemple. Cette flexibilité va vous permettre d'ajuster votre cadence de manière à ce qu'elle soit confortable et adaptée pour vous. L'objectif n'est pas de fixer son attention sur le compteur de pas, mais plutôt de développer des sensations de course qui vont favoriser une foulée efficace et naturelle. Pour beaucoup, ça va signifier simplement adopter une foulée légèrement plus courte, permettant un placement du pied directement sous le centre de gravité. Cette approche va favoriser une meilleure absorption des chocs et une propulsion plus efficace, sans pour autant sacrifier la vitesse ou l'endurance. Et ensuite, peu importe que vous soyez à 140, 150, 160, 180 pas par minute, encore une fois, ce qui va vous blesser, c'est si vous faites un changement brutal, parce que ça, c'est jamais bien toléré par le corps. Donc celui qui court aujourd'hui à 145 et qui passe demain à 180, il a plus de chances de se dégoûter de la course, car il ou elle aura l'impression de ne plus savoir courir. En résumé, oubliez l'idée d'une cadence universelle et concentrez-vous plutôt sur la recherche de votre propre rythme optimal. Avec le temps et la pratique, vous trouverez le nombre de pas par minute qui vous convient parfaitement. Un autre sujet très important concernant l'économie de course, c'est le bruit et l'impact. La foulée silencieuse est souvent le signe d'une bonne gestion de l'impact au sol, ce qui peut vraiment réduire le risque de blessure. C'est très simple, mais très important. Tentez d'avoir la course la plus relâchée, la plus détendue, la plus silencieuse possible. C'est un réel gage d'une foulée efficace. Ce que je fais souvent et ce que je vous propose, c'est un petit test très simple, c'est de regarder est-ce que vous avez la capacité à surprendre quelqu'un quand vous le doublez. Parce que si vous n'avez pas entendu arriver et qu'il sursaute quand vous le doublez, c'est probablement que votre foulée, elle est bien modérée. On entend souvent la notion d'avoir du pied, la qualité de rebond ou le stiffness. C'est crucial pour une foulée efficace. Elle se réfère à la capacité des muscles et des tendons à stocker et à restituer l'énergie à chaque contact avec le sol. Renforcer les muscles intrinsèques du pied, pratiquer des exercices de pliométrie et même marcher pieds nus va pouvoir vous aider à développer cette capacité et ainsi améliorer votre économie de course. Parlons enfin de l'impact des chaussures. Oui, le type de chaussure peut influencer votre biomécanique de course. Alors que courir pieds nus ou avec des chaussures
à tendance minimaliste va favoriser généralement une attaque par l'avant du pied ou le médio-pied. Les chaussures plus traditionnelles maximalistes peuvent, elles, encourager une attaque par le talon. Cependant, le choix des chaussures doit être guidé avant tout par le confort et l'absence de blessures plutôt que par la poursuite d'une norme idéalisée. Bien, nous avons soulevé ici beaucoup d'éléments, il va être temps de concrétiser avec une série de conseils pratiques à retenir et un petit guide destiné à améliorer votre foulée. Ces recommandations, elles visent à vous fournir des outils tangibles pour une course plus efficace et plus agréable. Voici donc 6 conseils pratiques pour une meilleure foulée. En 1, et ça ne va pas vous surprendre pour ceux qui me suivent depuis longtemps, écoutez votre corps. Avant tout, soyez attentif aux signaux que votre corps vous envoie. C'est lui qui a les réponses. Une bonne foulée, c'est celle qui vous semble naturelle, celle dans laquelle vous êtes confortable, vous n'avez pas de douleur, pas de gêne excessive. Donc soyez vigilant à ces signaux. En 2, la progressivité dans l'entraînement, bien évidemment. Que vous souhaitiez augmenter votre distance, votre vitesse, changer de foulée, changer de technique, changer de cadence, faites-le progressivement. L'adaptation est un processus lent qui demande de la patience et de la persévérance. Troisièmement, on va mettre le renforcement musculaire. Intégrez dans votre routine d'entraînement des exercices de renforcement spécifiques pour les jambes, le pied, le tronc, parce qu'une musculature forte et équilibrée, c'est essentiel pour soutenir une foulée efficace. Quatrièmement, je reviendrai sur la cadence et je vous conseille d'expérimenter une cadence de course qui va être légèrement plus élevée sans nécessairement viser un chiffre précis. Concentrez-vous simplement sur le fait de faire des petits pas plus réguliers, plus légers, sans faire de bruit, car cela va vraiment pouvoir vous aider à réduire l'impact sur vos articulations. Cinquièmement, on revient sur la pliométrie et la qualité de rebond. Les exercices de pliométrie peuvent vraiment améliorer votre capacité à utiliser l'énergie élastique de vos muscles et vos tendons, ce qui va rendre votre foulée plus dynamique. Et enfin, sixièmement, le choix des chaussures. Sélectionnez une chaussure en fonction de votre confort et de vos habitudes de chaussage, c'est le plus important. Veillez à ce que votre nouvelle paire de chaussures ne vous fasse pas changer drastiquement de biomécanique. Parce qu'ici encore, on va parler de progressivité. J'ai repris ces 6 conseils et je les ai compilés dans un PDF gratuit. Et pour vous accompagner encore un peu plus dans la quête d'une course plus efficace, j'ai également intégré à ce PDF une sélection d'exercices de renforcement musculaire et de pliométrie, des conseils pour ajuster votre cadence de manière personnalisée, mais je vous ai aussi remis et présenté les gammes athlétiques qui seront démontrés, les fameux ABCD. Ce guide, il est vraiment conçu pour être un compagnon pratique dans l'amélioration de votre technique de course. Il se veut accessible à tous, quel que soit votre niveau actuel. Le lien de téléchargement est directement accessible dans la description. Avant de conclure, je voudrais revenir sur quelques erreurs communes à éviter. Premièrement, les changements trop rapides. Je l'ai répété de nombreuses fois dans la vidéo, mais une transition vers une nouvelle technique doit être progressive pour éviter les blessures. Et je rappelle que le trop vite, trop fort, trop tôt, c'est pas loin de rassembler 80% des blessures chez le coureur à pied, et que statistiquement, un coureur sur 2 se blesse chaque année. C'est beaucoup trop. Donc, j'espère que véhiculer ces conseils simples sera une arme de prévention massive. Une autre erreur serait vraiment de négliger la récupération. C'est une partie essentielle de l'entraînement. Assurez-vous de donner à votre corps le temps de se réparer et de s'adapter. S'entraîner, ça crée un stress, une désadaptation. Et la récupération, ça crée de l'adaptation et de la progression. Enfin, à mon sens, faire une fixation sur ces gadgets technologiques est là aussi une erreur. Et bien que certains outils et gadgets puissent être utiles, ils ne remplacent pas les principes fondamentaux d'un bon entraînement régulier et progressif et une technique de course solide. Donc en appliquant ces conseils et en vous armant de patience et de détermination, vous pourrez non seulement améliorer votre foulée, mais aussi votre plaisir à courir. Nous voici donc arrivés au terme de cette vidéo sur la foulée en course à pied. Nous avons démystifié certains mythes, approfondi notre compréhension de la biomécanique de course, et surtout nous avons découvert que la clé d'une course efficace et épanouissante réside dans l'individualisation et l'adaptation personnelle. Il n'existe pas de foulée universelle parfaite. La meilleure foulée, c'est celle qui vous est naturelle et qui minimise le risque de blessure et maximise votre efficacité. L'économie de course, elle aussi, elle est personnelle et elle est en partie innée et indépendante de votre volonté puisque c'est votre patrimoine génétique qui va l'avoir déterminée. Mais par contre, elle se travaille. Elle se travaille aussi à travers votre expérience en tant que coureur, votre volume total de course, un renforcement musculaire spécifique ou encore un travail de cadence. La progression et l'adaptation sont essentielles, qu'il s'agisse de modifier votre technique de foulée ou d'augmenter votre volume d'entraînement ou d'intégrer de nouveaux exercices, l'approche doit être graduelle et réfléchie. Je vous encourage vivement à télécharger le PDF que j'ai préparé pour vous et à intégrer progressivement ces conseils. Gardez à l'esprit qu'il n'y a pas de fin définitive à l'amélioration de votre course et de votre foulée. Tant que vous courez, vous progressez. Souvenez-vous bien que le corps ne ment pas. Faites-lui confiance, écoutez-le, respectez-le. Et avec le travail, la régularité et la progressivité, votre foulée,
unique et personnel deviendra de plus en plus économe et efficace, j'en suis convaincu. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, allez, ciao.